Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servantes du Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est encore moi, votre frère bien-aimé, euh, l'esclave inutile du Seigneur Jésus-Christ, pour davantage nous fortifier, juste nous apporter une petite exhortation, toujours pour nous encourager dans cette optique d'intercession pour la nation, le Cameroun, et de façon générale pour les nations, car le Seigneur nous a appelés d'aller de faire de toutes les nations ses disciples, et en commençant par où nous vivons, en commençant par où nous sommes tirés, bien évidemment. Donc, j'aimerais nous encourager, je bénis le Seigneur pour cette initiative que des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes et des frères dans le Seigneur se lèvent et prient pour la nation et pour le Cameroun principalement. Et ça, c'est touchant, car le Seigneur nous a appelés à intercéder comme ceci, à prier sans cesse, à ne pas baisser les bras. On a été aussi, avant qu'on ne connaisse le Seigneur, plus ont intercédé pour nous. Et nous devons toujours intercéder pour la nation, intercéder que ce soit dans les temps soi-disant de paix ou dans les temps de guerre, parce que par-dessus tout, le temps de paix, c'est vraiment de connaître le Seigneur, c'est là où on connaît la vraie paix. Donc j'aimerais vraiment nous encourager et rendre grâce au Seigneur pour cela, à davantage demeurer, à ne pas baisser les bras. L'Église est appelée la maison des prières et nous devons vraiment manifester cela comme étant une maison de prière. Alors la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes, et même pas nous rappelle, hein, par Jésus-Christ, nous sommes faits un sacerdoce royal. Je vais lire 1 Pierre chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous encourager, nous exhorter, nous encourager à ce travail d'intercession que nous devons faire. Alors, 1 Pierre chapitre 2, il est dit au verset, à partir du verset 4, il est dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Au verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière afin que nous annoncions ses vertus. Et une des manières d'annoncer ses vertus, c'est vraiment dans l'intercession. Comme il est dit au verset 5, il est dit d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et c'est une victime spirituelle, c'est un sacrifice spirituel que nous offrons, l'intercession pour notre nation, pour le Cameroun, principalement d'origine, nous sommes d'origine camerounaise, et pour toutes les nations, hein, à partir d'où nous sommes nés, et pour toutes les nations. Donc, c'est en cela que nous sommes un sacerdoce royal. Vous voyez, Apocalypse chapitre 1, verset 6 nous dit que Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs, donc a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, on a cette double portion dans le Seigneur qui fait en sorte que, comme le sacrificateur, nous devons intercéder pour la nation. Nous devons offrir des victimes, parce que vous voyez, des victimes spirituelles. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Lorsque on lit la parole sous la loi, le sacrificateur, le lévite, qui était le sacrificateur, qui était descendant des lévites, bien évidemment, et qui était principalement descendant d'Aaron, Aaron lui-même étant le premier souverain sacrificateur, mais tous étaient des lévites. On sait que la loi est basée sur le sacerdoce lévitique. Ils offraient des sacrifices. Les sacrificateurs offraient des sacrifices pour le péché du peuple, aussi pour leur propre péché, parce qu'eux-mêmes, ils étaient sujets à des infimités. On voit donc l'intercession, lorsqu'on fait l'intercession, c'est avec la compassion, parce qu'on se rend compte que nous-mêmes, on est sujet à des infimités. C'est Dieu qui nous a fait grâce. Donc, le sacrificateur, ou à la position qu'il avait, il se rendait compte que ce n'est pas parce qu'il était meilleur que les autres, c'est parce que Dieu avait décidé de le mettre à cette position. Dieu avait décidé de le mettre à part. Donc du coup, il ne pouvait pas avoir dans son cœur de la jalousie. Il ne devait pas avoir dans son cœur du mépris. Il ne devait pas avoir des distinctions, oui, dans son cœur. Vous voyez qu'on a cette double onction, cette double portion de sacrificateur et roi. Vous comprenez pourquoi, on comprend mieux pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Élisée a demandé la double portion. Lui qui est cette figure
de l'Église qui reste, qui manifeste la crainte du Seigneur. Lorsque le Seigneur est enlevé, il nous envoie son esprit. Et on va voir cette manifestation de cette double portion de sacrificateur et roi. On voit pourquoi Élisée avait accès maintenant au palais, avait accès à tous les grands, au roi facilement. C'est que les autres prophètes avaient de la peine. Parce que ça montre l'accès auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est l'aspect du roi. Pour manifester la royauté, pour manifester la sagesse de Dieu auprès des rois. C'est-à-dire pas pour être dans le copinage, mais pour manifester la crainte de Dieu, pour révéler la sagesse infiniment variée de Dieu, et non pour se compromettre. On voit cet aspect des sacrificateurs que nous avons, parce que nous avons cette double portion dans le Seigneur, où nous devons intercéder. Et on voit que les sacrificateurs, et principalement les Lévites qui étaient mis à part pour le service de Dieu, c'était un peuple qui était mis à part pour le service de Dieu. Un peuple. Donc du coup, leur service, ils le faisaient pour tout le reste de la tribu. Ils ne pouvaient pas distinguer si l'autre est de la tribu de Juda, si l'autre est de la tribu d'Asser, si l'autre est d'Issachar, si l'autre est de ceci et cela. Ils ne pouvaient pas faire les distinctions. Ils devaient servir tout le peuple. Voilà pourquoi on comprend la notion des sacrificateurs, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas faire les distinctions entre les gens. On ne peut pas dire je suis Boulou, je suis Betty. On ne fait pas ce qu'on retrouve malheureusement parfois parmi les chrétiens. Il n'existe pas d'église camerounaise. Il n'existe pas d'église en réalité devant le Seigneur. D'église Betty. Il n'existe pas d'église Fan. Il n'existe pas d'église Bamileke. Ça voudrait dire que les Lévites, il y avait plusieurs. Non. Même s'il y avait les familles des Lévites, hein, parce que les Lévites, il y a 3 grandes familles. Des enfants des Lévites, les Gershonites, les Merarites et les Kéatites. Donc les enfants des Kéates, les enfants des Gershon, les enfants des Merari. Mais on voit que c'est des Lévites. Donc leur travail était mis à part par le Seigneur pour servir le peuple. Donc pour servir le Seigneur, c'est-à-dire servir le peuple. Donc il ne pouvait pas dire, ah, toi tu es de telle tribu, je ne peux pas te servir. Donc on ne voit pas cet esprit de discrimination, de tribalisme dans le service qu'il devait faire. Donc même si quelqu'un, par exemple, un des peuples, et je prends un exemple, est de la tribu d'Issachar, il ne pouvait pas dire non, il me faut un sacrificateur qui soit de ma tribu. Non, il devait aller auprès des Lévites. Donc, Dieu montrait par là qu'il ne veut pas qu'on fasse la distinction. Hein. Dieu ne fait pas exception des personnes. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on retrouve ce sacerdoce royal. Parce que le roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, ne fait exception des personnes. Il est venu mourir pour tous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsqu'on comprend cette onction royale, cette portion royale, pourquoi on est en même temps roi et sacrificateur, on comprend qu'on ne peut même plus faire les distinctions des personnes. Donc, ce n'est pas normal. Changeons notre langage si on veut que le peuple, même dans les nations, ils comprennent ces choses, qu'ils voient une vraie intercession. Il n'y a pas un Jésus-Christ des Blancs, il n'y a pas un Jésus-Christ des Bétis, il n'y a pas un Jésus-Christ des Congolais, il n'y a pas un Jésus-Christ des Camerounais. Il y a des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu qui ont une expression diverse en fonction de la grâce que Dieu les a donnée. Mais il reste ce même peuple, un sacerdoce royal. On n'a pas dit qu'une partie est un sacerdoce royal et un autre ne l'est pas. Donc c'est tout le peuple. C'est toute l'Église qui est un sacerdoce royal. Donc lorsque nous exerçons dans la sacrificature, comprenons que c'est par pure grâce que nous sommes là. Dieu a vu nos infimités, nous a quand même sauvés pour cela. Et il veut qu'on se rappelle que ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est bien par pure grâce. Pour qu'il n'y ait pas cet esprit de discrimination, pour qu'il n'y ait pas cet esprit de tribalisme qu'on voit dans l'Église. On invite que, vous voyez une assemblée, on invite uniquement que si tu es Camerounais, on évite que les Camerounais. Si tu es Gabonais, on évite que les Gabonais. Et en plus, quand tu rentres, par exemple, dans la nation camerounaise, si tu vas dans un endroit, on dit non, ici c'est des Bétis qui se réunissent. Donc, il faut qu'on invite que les Bétis. Ici c'est des Camerounais. Cela ne montre pas vraiment qu'on a compris ce que c'est que le sacerdoce. Même sous la loi, le sacerdoce lévitique, on voit que ça ne véhiculait pas ça. Le Lévite savait qu'il était à disposition pour tout le monde. Parce que c'est un seul peuple que Dieu a pris pour mettre à part pour tout le peuple. Donc du coup, ça ne pouvait pas encourager ce genre d'esprit. Peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, comprenons notre intercession et éloignons de nos cœurs ceux qui vont s'aimer ce genre de divisions. La Bible dit bien qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni esclaves, ni juifs, ni grecs, ni barbares, ni chiites, mais tous sont un
en Jésus-Christ de Nazareth. Manifestons-le par l'intercession. On prie pour toutes les régions du Cameroun. Manifestons-les lorsque nous sommes dans une autre nation. Si vous êtes dans une autre nation, si quelqu'un d'une autre nation, que vous vous trouvez au Gabon, tout ça, vous vous trouvez, je ne sais pas où, en Europe, quel que soit, il n'y a pas de barrière par rapport à la couleur de peau, par rapport à la tribu, par rapport à la région. Dieu ne veut pas ça. Toutes ces diversités, c'est là pour enrichir le corps et non pour amener la destruction et la discrimination. Ôtons ces choses au milieu de l'Église et Dieu lui-même non seulement se glorifiera puissamment au milieu de l'Église, mais il manifestera encore sa grâce parmi les nations, dans notre pays. Donc que le Seigneur nous donne d'être des intercesseurs qui le glorifient en toutes choses, qui le célèbrent en toutes choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et manifestant toutes ces vertus, soyons vraiment des sacrificateurs selon l'ordre, selon le Seigneur. Donc, sacerdoce royal. Lui, il est selon l'ordre des Melchisédek. C'est-à-dire qui ne passe point, qui ne fait point d'acception des personnes, qui ne distingue point. Comme on le voit avec ce qu'il a fait pour nous. Quand Jésus qui sauve, la Bible ne dit pas, il te sauve parce que tu es bêtis, il te sauve parce que tu es bamileke, il te sauve parce que tu es boulou, il te sauve parce que tu es nordiste, il te sauve parce que tu es anglophone. Non, il te sauve parce que c'est la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Hommes et femmes de Dieu, que le Seigneur garde encore nos cœurs en lui, qui nous donne d'exercer pleinement ces sacerdoces royales, de vivre cette double portion de la royauté et du sacrifice en offrant des victimes spirituelles, en intercédant vraiment pour le peuple, en intercédant sans acception des personnes, en intercédant pour ceux qui sont au pouvoir et comme pour ceux qui ne sont pas au pouvoir. Dieu ne fait pas exception des personnes. En ne tombant pas dans le jeu de l'ennemi qui veut qu'on se fait la guerre les uns des autres en fonction des positions, je ne sais pas quoi. Mais notre position, c'est Christ. Quoi que nous vivons, nous sommes à Christ. Quoi que nous mourons, nous sommes à Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et qu'il nous rende encore inébranlables en lui. Intercédons pour notre pays, intercédons pour les nations. Peu importe là où on se trouve, intercédons en commençant par le pays où Dieu nous a fait naître, comme on voit dans la parole, les serviteurs de Dieu, les prophètes qui intercédaient pour Israël, malgré que le pays était rebelle. Ils avaient compris ce que c'est que le sacerdoce. Ils intercédaient. Ils ne se relâchaient pas. On voit Jérémie qui se lamentait pour son peuple. Lamentons-nous. Crions au Seigneur sans acception des personnes. Lui-même, déjà parmi le peuple, oui, autant ces choses étrangères qui se mettent parmi les chrétiens. Lorsqu'on arrive en assemblée, c'est le patois qu'on commence à parler. On commence à parler le bamileke, parce qu'il y a beaucoup de bamileke là-bas. Chez les bamileke, il y a même tellement de dialectes. Ou bien on seulement à parler le boulou. L'église du Seigneur est-elle une église boulou? Est-elle une église femme? Est-elle une église congolaise? Est-elle une église? Toutes ces langues doivent enrichir et non venir s'aimer la division, s'aimer le trouble et non s'aimer les affinités charnelles. Bien-aimés dans le Seigneur, servons le Seigneur dans l'esprit du sacerdoce royal. Cette double portion, comme je dis, qui nous fait qu'on intercède, comme Hébreu 8 nous le dit, parce que nous-mêmes, on est sujet des infimités. Parce que c'est une grâce et on intercède pour tout le peuple. Le lévite, le sacrificateur, plus précisément, sous le sacerdoce lévitique, il ne pouvait pas choisir à qui il devait faire le service. Il était pris à part par Dieu pour servir tout le peuple. Comme nous aussi, nous sommes mis à part pour servir tout le monde, païen comme ceux qui connaissent le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il fait lever son soleil pour les bons comme pour les méchants. Il fait pleuvoir sa pluie pour ceux qui sont malhonnêtes, pour ceux qui sont honnêtes, pour les agriculteurs il y a des agriculteurs qui ont besoin de la pluie. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont impies que Dieu ne va pas faire descendre sa pluie. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de types que Dieu fait pour amener l'homme à la repentance. Des types de choses. Et c'est là ça nous parle. Soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Intercédons. Ne relâchons point. Ne baissons pas les bras. Et les victimes spirituelles, là, comme la Bible dit, on a lu dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Ces victimes spirituelles-là sont agréables au Seigneur par Jésus-Christ. La paix du Seigneur soit avec tous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.